Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou, c'est moi en bas. J'étais actuellement en train de faire le montage de cette vidéo que vous allez voir et que j'espère vous plaira. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à plein de moments, je bafouillais. Donc, la tondeuse, je l'appelais moto ou bécane. Voilà, donc il y aurait plein de moments dans la vidéo qui nécessiteraient des petites astérix, mais pour éviter du coup justement de perdre trop de temps ou d'attirer votre attention, on va dire, sur ce que j'écris plutôt que sur ce que je dis. J'ai préféré ne pas toucher, mais j'ai préféré quand même vous prévenir. Voilà, j'étais très fatigué, soyez indulgents, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant à tourner, donc n'hésitez pas surtout à revenir en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pareil, parce que je vous pose quelques questions et j'aimerais effectivement beaucoup avoir vos réponses. Voilà, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo qui sera je pense plus courte parce qu'en fait il s'agit surtout d'une espèce de grosse blague. Voilà, ça me faisait beaucoup marrer de vous parler de ma tondeuse. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait aux voitures et aux motos. Un moteur ça reste un moteur. Techniquement ça a 4 roues aux 4 coins, voilà, il y a un moteur de 150 cm3 avec juste ici une clé pour faire burner les roues arrière avec du coup une assistance à la poussée. Et donc je trouvais ça un peu rigolo de vous parler du coup d'un moteur. Donc on va aujourd'hui dans cette vidéo aborder et voir d'un peu plus près du coup le moteur de cette tondeuse dont je cacherai la marque, hein, il n'y a pas de sponsor, de toute façon il n'y a rien du tout et elle est de toute façon en panne. Donc ça n'est absolument pas un conseil, un guide d'achat, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de pub pour ces vidéos là, donc restez voilà et on va pouvoir se marier un petit peu. Globalement, du coup, cette moto, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une moto donc monocylindre qui est du coup juste ici avec une seule bougie, à refroidissement par air, et on verra tout ça du coup un petit peu plus près en zoomé. C'est un moteur du coup qui est donné pour 150 cm3. Alors, si ça ne vous parle pas, dans le monde de la moto, on distingue globalement trois catégories. Donc il y a la catégorie des 125 cm3 qui englobe du coup les scooters et les motos globalement dans l'imaginaire collectif, la petite motocross qui fait un bruit insupportable, une 125. Ensuite, vous allez avoir les 650 cm3, la Ninja que je vous avais présentée sur la chaîne. Et ensuite, vous avez le toute catégorie. Voilà du coup pour la classification du permis moto à proprement parler. Et donc effectivement, vous l'aurez compris, cette machine derrière moi a un moteur plus gros que la première capacité des véhicules motorisés à deux roues. C'est-à-dire que les scooters, les petites motos que les jeunes ont à partir de 16 ans, et même, j'ai envie de dire, la plupart des motos que vous allez trouver vraiment de petites cylindrées, de petite taille, etc., ont un moteur plus petit que celui-ci. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si vous n'êtes pas aussi taré que je le suis, c'est que si jamais un jour cette moto éclate mais que le moteur reste bon, on peut greffer une boîte de vitesse dessus et aller prendre la route avec un moteur de tondeuse. Je trouve ça, voilà, ça me fait marrer. Il n'y a aucune chance que ça arrive, surtout pas en France avec toutes nos lois, mais sachez que voilà, je tourne la pelouse avec une tondeuse. Et encore, c'est petit, hein, on trouve des cylindrées encore plus grosses pour plus de puissance, plus de taille de coupe, etc. Mais je trouvais que l'anecdote de c'est plus gros qu'une moto, ça me faisait marrer. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail et un peu plus en gros plan. Et c'est maintenant. Voilà, pour les deux trois curieux, en fait, j'ai du coup le système de lanceur, donc avec le ressort et la corde, etc., qui a fondu directement dans la partie d'allumage. Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur cette tondeuse? Bah globalement que c'est une tondeuse, voilà. Alors effectivement, juste ici, normalement, vous allez avoir le réservoir que j'ai déjà du coup déposé pour des questions d'accessibilité. Juste ici, vous allez avoir le filtre à air. Idem, je l'ai déposé pour des raisons d'accessibilité. Et à ce niveau-là, du coup, vous allez avoir du coup la corde qui est emmenée jusque là-haut, qui est cachée du coup dans cette boîte avec le mécanisme du ressort. Pour vous l'expliquer grossièrement, vous allez avoir du coup un ressort qui est mis ici en tension et lorsque vous allez du coup tirer sur la corde, vous allez enclencher, à la main c'est un peu compliqué, vous allez du coup enclencher, voilà, ceci qui va du coup faire office de démarreur. Juste ici, du coup, vous allez avoir les différentes soupapes que j'ai pu expliquer dans plein de vidéos parce que du coup, votre piston va fonctionner un peu comme ça globalement. Comme vous pouvez voir, il n'est pas à la verticale, il est vraiment dans ce sens-là. Et là, il y a le système de renvoi pour la coupe. Et je vais essayer de faire la foca. Voilà, normalement là, c'est un peu mieux mis au point. Vous avez juste ici, du coup, la bougie
De l'autre côté, vous avez l'échappement. Et particularité sur cette moto, je vais vous la retourner et vous allez voir, nous avons également, parce qu'attention, c'est du grand luxe, un bouton Start and Stop. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire sur une bécane? Est-ce que ça veut dire que j'ai un démarreur électrique là-dessus? Oui, tout à fait, il y a un démarreur électrique là-dessus. C'est-à-dire que vous mettez une batterie dans cet emplacement, juste ici, vous avez le bouton Start and Stop, et plutôt que de vous embêter à tirer justement tout ce que je viens de vous expliquer avec la corde, histoire d'actionner tout ça, ça le fait électriquement. Vous avez du coup juste ici, vous pouvez commencer à le voir, vous avez un démarreur. Donc vous appuyez sur le bouton, et puis la machine se met en route toute seule. C'est assez drôle. Bon, je la retourne histoire de pouvoir vous montrer ça, et on continue. Je veux dire, il y a bien des gens qui font des tutos make-up. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire une vidéo sur une tondeuse? Voilà, elle est retournée. Donc ça nous permet d'apprécier le moteur sous un angle différent. Donc nous avons ici l'échappement et nous allons avoir du coup juste ici le démarreur. Ça me permet justement d'expliquer le fonctionnement d'un démarreur. Qu'est-ce que c'est en gros le démarreur? Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des dents et en fait le démarreur, alors avec le flash peut-être que ça sera mieux. Voilà. Le démarreur a des dents également qui vont être plantées dedans. En gros, lorsque le démarreur du coup va s'actionner, ça fonctionne exactement pareil sur votre voiture. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Du coup, le démarreur va monter, les dents vont se mettre à coïncider et ça va entraîner la rotation des petites dents qui vont entraîner la rotation des grosses. Et lorsque vous lâchez le bouton de démarrage, le palier, normalement, s'il est bien fait, redescend, histoire de ne pas laisser en prise. Vous avez de temps en temps des dysfonctionnements au niveau du démarreur qui font que malheureusement vous avez un démarreur qui reste à tourner à la vitesse du moteur. Le démarreur est vraiment là pour le lancer, il n'est pas là pour rester en contact tout le temps avec un moteur qui tourne. C'est un coup à exploser le démarreur, ça va le faire chauffer, etc. C'est pour ça aussi qu'on vous dit généralement que lorsque votre véhicule ne veut pas démarrer au démarreur, n'insistez pas trop longtemps sur le démarreur. Vous risquez d'abîmer la batterie, d'abîmer le démarreur, de le faire coller ou d'abîmer les charbons, ce genre de choses. Donc souvent y aller par à-coup, globalement, une dizaine de secondes, pas plus, ça suffit. Et enfin, on voit qu'il est refroidi par air, par du coup tout ce système de grille qui va être à ce niveau-là. Vous avez la même chose sur certains vieux moteurs de moto. Alors on va essayer de mettre des images à droite à gauche. Me demandez pas comment ça fonctionne parce que sincèrement, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en gros, l'air va s'engouffrer dedans et ça refroidit. Voilà. Voilà. Ne me demandez pas comment ça fonctionne parce que je ne pourrais pas vous dire mieux que ça. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne par l'air qui s'engouffre dans les petites ouïes juste ici. Et donc à ce niveau-là, juste derrière, donc là vous allez avoir le filtre à air. C'est un moteur, donc comme un moteur à essence classique, ça va aspirer de l'air par ici. Ici, il va y avoir le fameux vase avec le flotteur, on va dire l'équivalent du carburateur, hein, c'est-à-dire que l'essence va être en attente ici, va se mélanger à l'air, et avec la bougie qui est là, nous allons avoir du coup la détonation, l'explosion, la combustion, vous appelez ça comme vous voulez, à ce niveau-là. Et donc vous allez avoir tout un système de renvoi. Alors je vais essayer de vous le montrer. Tac. Tout un système de renvoi avec du coup les gaz d'un côté, avec l'air de l'autre. Enfin, c'est quand même globalement bien foutu. Et ce que je trouve très intéressant du coup sur cette bécane, c'est qu'en fait, vous allez du coup avoir la première poignée rouge là-haut, sans laquelle il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord appuyer sur cette poignée, histoire d'envoyer du coup ici un renvoi, clac, qui est une sécurité globalement, hein. Sans ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous avez du coup une partie électrique qui est juste ici. C'est un contact on-off. Vous appuyez sur la poignée, ça clique. Vous lâchez la poignée et ça va couper. Donc là, par exemple, je vais appuyer. Tac, voilà, j'appuie. Et là, je relâche. Donc on voit que ça bouge et surtout, on l'entend. Voilà, il y a le contact qui se fait. Et en gros, cette information électrique laisse simplement passer le courant à la bougie, histoire qu'elle s'allume ou qu'elle s'éteigne. Et donc ça, c'est quand même plutôt bien foutu pour un truc qui sert juste à tondre le jardin. Et du coup, on a toute une alimentation en air et en essence, comme je vous l'expliquais, pour avoir globalement le bon rapport air-essence, la bonne température, et avoir un moteur qui tourne rond. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est ceci. Voilà, donc là, vous allez du coup avoir toute une partie en plastique. Et en fait, du coup, l'air qui est provoqué par cette turbine ici, on va l'appeler comme ça, m'emmerdez pas avec les termes techniques. Ici, c'est pour que tout le monde comprenne. Ça ressemble à une turbine, c'est une turbine, voilà.
Quand ça tourne comme ça, imaginez du coup que ça tourne vraiment très vite, ça va du coup venir projeter de l'air sur cette partie en plastique juste ici qui va s'ouvrir. Et donc voilà, votre entrée d'air est ouverte en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de régulation d'essence. C'est vraiment, vous avez un régime moteur minimal et maximal. Techniquement, c'est le même régime moteur tout le temps. Vous n'avez pas de câble d'accélérateur qui vous permettent de changer le régime. Il est de l'autre côté et je vais pouvoir vous le montrer. Mais sur le principe, une fois que votre régime moteur minimum, votre régime d'essence est réglé, du coup, paf, vous êtes ouvert en permanence. Dès que le moteur tourne, vous voyez que du coup, ça fait bouger vraiment toute l'admission d'air. Ça revient à l'équivalent de, du coup, tac, tirer sur cette pièce ici. Donc en fait, la régulation se fait toute seule. Et je trouve ça, du coup, globalement, vachement astucieux. Donc je vous montre maintenant le câble d'essence. Et puis, on aura globalement fini pour cette petite vidéo. Comme je vous l'avais dit, oui, vas-y, tombe, on s'en fout, t'es pas à l'équilibre. Comme je vous l'avais dit, du coup, c'est juste, voilà, c'est un peu drôle. Et effectivement, ça me permet de vous expliquer à quoi ressemble et comment fonctionne un démarreur. Et ça, je pense que j'aurai pas l'occasion de le faire souvent. Une autre feature, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, vous trouvez souvent des petits tétons comme ça sur vos tondeuses. Alors c'est lié à la tondeuse, hein. C'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est vraiment prévu comme ça d'origine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien en fait vous allez venir directement avec votre tuyau d'eau, vous allez brancher votre tuyau d'eau là-dedans, faire tourner la tondeuse, et en fait ça va venir projeter de l'eau, et avec la lame ça va venir nettoyer le dessous de la tondeuse. Voilà, ça fait justement, c'est fait pour éviter de se retrouver avec de la merde partout. Alors je me souviens jamais comment il s'ouvre ce truc-là. Avant il était cassé, maintenant il fonctionne, bref. Voilà, ça va vous éviter de vous retrouver avec de la merde comme ça partout, étant donné que ça va se laver tout seul du coup avec la pression de l'eau. Donc voilà, c'est un petit système astucieux. Personne autour de moi ne savait à quoi servait ce truc. Donc voilà, je vous lâche l'information, vous pourrez le dire à vos proches et voilà, faire tourner l'information. Ici du coup on peut voir un des fameux charbons dont on parlera souvent dans les différentes vidéos. Et on peut voir encore une fois que la platine ici est un petit peu abîmée, voilà, mais rien de bien méchant forcément. Donc ça, c'est les charbons qui permettent à faire le contact électrique, donc ça peut se remplacer. On trouve ça du coup sur les démarreurs, on trouve ça du coup à globalement plein d'endroits d'un moteur thermique, et surtout, vous vous en doutez, on en trouvera bien plus sur tous les moteurs électriques, que ce soit en usine ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment ce qui permet de faire passer l'information électrique. Je retourne la tondeuse et on pourra du coup passer à une conclusion potentielle. Voilà, elle est tournée. Et du coup, ici, nous pouvons trouver la dernière chose. C'est aussi pour ça, du coup, que j'ai bien fait d'enlever le réservoir d'essence. Parce que si j'essaye de vous montrer ce qui se passe avec l'accélération, ben, vous allez rien y voir. Donc voilà, on a viré le réservoir d'essence. Et juste ici, du coup, vous allez avoir un renvoi avec un ressort. Et c'est en fait à ce niveau-là que vous allez du coup pouvoir gérer le débit de votre moteur en règle générale. Alors, on va pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, la pièce qui est ici, elle... Alors, je vais essayer de faire une foca mieux que ça. Voilà, vous voyez qu'elle est légèrement du coup coupée, que vous avez un repère bleu, enfin là en tout cas il est bleu. Normalement quand on les fait coïncider, c'est le meilleur régime, c'est le réglage d'usine. Il s'avère que sur celle-ci, je pense que voilà, elle est un peu fatiguée, elle a un peu trop travaillé, du coup ça coïncide plus tout à fait. Mais en gros vous avez du coup le réglage du régime moteur qui se fait à ce niveau-là. Et en gros, voilà, ça va, vous allez du coup planter ça par rapport au repère qui est juste en bas, et ça va vous donner le régime constant. Après c'est toujours rigolo, c'est-à-dire que si j'appuie ici par exemple, je pourrais donner des coups de gaz avec mon moteur, que elle, si je la mets tout à l'arrière, je vais avoir un moteur qui va tourner très très vite en permanence. Le problème c'est que bien évidemment, si on fait un peu n'importe quoi, étant donné que c'est un moteur relativement basique et qui va tourner tout le temps à la même vitesse, si je décide de le faire tourner tout le temps très vite, ça veut dire qu'à froid il va tourner très vite, et donc ça pour les joints c'est très mauvais, pour la mise en température du moteur c'est très mauvais. Comme c'est un moteur à refroidissement par air, mais qu'il est quand même bien planqué derrière et que finalement il y a assez peu d'air qui arrive dessus, ça peut être aussi mauvais. Donc le mieux, voilà, c'est de ne pas toucher à la gestion de l'essence et de la laisser d'origine. Et encore une fois, du coup, vous allez avoir un renvoi juste ici. Et lorsque ça va s'ouvrir avec le système de ventilation, comme je vous l'expliquais, ça va aussi gérer l'arrivée d'essence. Voilà, je trouvais ça quand même bien foutu. Ça m'a permis de vous montrer 2-3 trucs. Et je vais enregistrer une conclusion un peu meilleure que celle-ci quand même. Et voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo. Finalement je pensais que ça allait être une vidéo un peu débile, un peu troll, où j'allais pas avoir grand chose à vous dire dessus.
Mais finalement, ça me permet quand même de vous montrer un moteur de très très près. Parce qu'en fait, les moteurs, quand je vous les montre, que ce soit dans la voiture ou dans la moto, ils sont toujours cachés derrière plein d'électronique, derrière plein de choses. Là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Le système un peu astucieux, je trouvais ça vraiment marrant de vous le montrer. Avec un système de turbine, c'est la première fois que je vois ça. Et je trouve ça effectivement très astucieux. Et pour le coup, ça me permet aussi de vous montrer à quoi ressemble un démarreur électrique. C'est la même chose que vous allez avoir sur vos voitures. C'est la même chose que vous allez avoir sur vos bécanes à partir du moment où il y a un démarreur. Le kickstart, c'est un peu différent. Et typiquement, sur la Ondine, c'est exactement le même système. Voilà. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer tout de suite. Je pense à des choses au fur et à mesure où j'enregistre la vidéo. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, le démarreur, il est là. C'est lui. Et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va recevoir du coup l'information électrique, donc juste là. Et juste en dessous, du coup, vous allez avoir ce qui va faire tourner votre moteur, ce qui va entraîner votre moteur. Voilà. Alors bien évidemment sur la voiture il est dimensionné différemment, il est un petit peu plus gros, mais ça c'est un tout petit moteur puisque c'est un moteur de 840 cm3, 4 cylindres. Imaginez du coup la taille d'un démarreur de camion, on est sur quelque chose fatalement de bien plus gros et de beaucoup plus disproportionné. Petite information, étant donné qu'on parle de démarreur et que j'ai fait la passerelle entre tout petit moteur, moto, voiture et que je parle du camion, j'ai personnellement bossé dans l'aéronautique avant et je voulais savoir, surtout avec vous, donc ça m'intéresse vraiment que vous participiez dans les commentaires pour une fois. Il n'y a aucun... Enfin, vous pouvez vraiment participer, vos données ne sont pas gardées, il n'y aura pas de piratage, enfin voilà, c'est vraiment un truc... ça m'intéresse simplement de savoir, est-ce que vous, ça vous intéresserait que je parle d'aéronautique? Parce que du coup, les fonctionnements sont absolument différents et je trouve ça franchement passionnant. C'est des milieux, des systèmes qu'on ne connaît pas du tout. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que généralement l'aéronautique est très novateur et ce qu'on retrouve sur les avions de 40 ou 60 ans arrive à peine ou est arrivé il y a 10 ans, 20 ans sur nos véhicules haut de gamme ou de série. Donc voilà, je trouve ça un peu intéressant. Typiquement aujourd'hui, tout le monde est à l'ère de l'affichage tête haute, la vision, numérisation, ce genre de choses. Sachez que dans les avions, ça existe depuis les années 60, que c'était déjà très fiable à l'époque, mais que c'était juste une question de moyens. Donc si ça vous intéresse qu'on parle un peu d'aéronautique sur cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à participer en commentaire, le pouce en l'air, et puis l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve du coup très prochainement dans une prochaine vidéo. Hein? Allez, ciao tout le monde!